bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Quoi? Et oui, effectivement, ce week-end à Bobby Island et Walibi, vous verrez dans le dernier vlog, il se pourrait que j'ai pris un sacré coup de soleil. Donc malheureusement, ma tête a un petit peu cramé, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Disneyland Paris, pour parler d'actu, de news, d'informations. Aujourd'hui, on va vraiment englober tout ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent en ce moment autour du parc. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Bon, évidemment, en fait, vous êtes tellement nombreux à m'envoyer, que ce soit des messages, des mails, sur Instagram, Twitter, partout, en fait, vous me contactez pour avoir des informations concernant Disneyland Paris. Avant toute chose, je vais vous donner les dates auxquelles vous pourrez me retrouver sur le parc, parce que ça y est, j'ai déjà réservé, donc c'est sûr que vous pourrez me retrouver sur le parc à ces dates-là. 15, 16, 17, 18 juin. On a également le 22 et le 21 juin parce que je vais dans l'hôtel Marvel, et le 6 juillet pour mon anniversaire. Voilà, ça c'était la partie des dates où vous pouvez me retrouver sur le parc, parce que vous êtes tellement nombreux à me poser la question, au moins vous êtes au courant. Voilà, ça ce sont les dates auxquelles vous pouvez me retrouver sur le parc. Comme vous le savez, avant on pouvait réserver plusieurs jours. J'avais réservé personnellement le mois de juin, juillet dans la semaine pour laisser justement les week-ends aux familles et pouvoir me permettre justement d'aller sur le parc la semaine tranquillement, pouvoir profiter, etc. Bon, malheureusement, Disney l'a annoncé il y a quelques jours, bien on peut maintenant réserver seulement 3 jours simultanés. 3 jours en même temps pour aller sur le parc. Donc c'est-à-dire que si vous réservez par exemple le 17, le 18 et le 19, malheureusement vous ne pourrez pas réserver le 20, le 21 et le 22. Parce que c'est simplement 3 jours en même temps et il faut avoir visité au moins un de ces jours-là pour pouvoir directement réserver votre prochaine journée. Alors il y en a beaucoup qui ont commencé à râler sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ont commencé à se dire oui mais c'est pas normal, parce que pourquoi on a un passeport annuel si ce n'est pas pour pouvoir réserver quand on veut aller sur le parc. C'est vrai que ça peut poser des problèmes, je comprends certains qui râlent, je comprends certains qui sont d'accord. Moi honnêtement au début j'étais dégoûté, après je me suis dit non, personnellement moi je me sens pas vraiment concerné. Pourquoi ? Parce que en vérité ça va pas vraiment nous bloquer, nous les visiteurs qui habitons à côté du parc. Si jamais, admettons, je me réveille le matin, je me dis tiens j'ai envie d'aller sur le parc, en vrai je pense qu'il va y avoir de la place et on pourra aller autant qu'on veut sur le parc, en tout cas profiter justement des journées disponibles. Mais du coup qu'est-ce que ça implique réellement? Alors pour être clair, en gros vous pouvez pas réserver plus de 3 jours en simultané. Or les jours de soft opening, donc le 15 et le 16 juin, et hors vos réservations d'hôtel, d'accord? Donc si vous réservez un hôtel avec votre passeport annuel, ou si vous avez réservé soft opening de passeport annuel, eh bien vous pouvez réserver seulement 3 jours hors ces dates-là. Voilà, c'est bon, c'est clair? Donc moi comme je vous expliquais, 17, 18 et le 6 juillet. Bon, ça c'est ce qu'il en est pour le moment. Maintenant, Disney nous offre à l'inverse 2 mois offerts de passeport annuel. C'est-à-dire que en plus des mois qui ont été prolongés par rapport à la fermeture de Disney, eh bien on a 2 mois offerts parce que forcément, malheureusement, beaucoup de gens vont râler, beaucoup de gens ne vont pas comprendre pourquoi on n'est pas libre de pouvoir utiliser nos passeports annuels. Donc, on a 2 mois offerts. Peut-être que ces fameux 2 mois, et là vraiment je prends des grosses guillemets pour dire ça, peut-être que ces 2 mois offerts vont être le nombre de temps que va vraiment durer cette période de 3 jours maximum. En gros, peut-être que ça va durer seulement 2 mois pour être obligé de prendre 3 jours maximum. Peut-être qu'après, ça va changer et dans des cas comme ça, Disney se permettra de justement ouvrir un petit peu les valves et on aura le droit de réserver autant de jours qu'on veut. Parce que en vrai, où est le vrai problème des réservations de 3 jours? En fait, j'ai l'impression que Disney pense beaucoup aux visiteurs, et ça c'est un fait. Effectivement, Disney pense beaucoup aux visiteurs et pense à ce que tout le monde profite du parc. Mais quand Disney nous dit c'est hors les réservations d'hôtels, est-ce que vous trouvez pas que c'est un petit peu quand même fourbe de leur part? En gros, ça pousse à la consommation. Ça pousse les visiteurs à prendre un hôtel Disney. Parce que si, admettons, tu veux aller sur le parc, admettons, tu veux profiter du parc, mais sans prendre un hôtel Disney, tu veux prendre un hôtel partenaire ou tu veux prendre un Airbnb à côté, mais tu seras obligé seulement de prendre 3 jours. Tu ne pourras pas prendre plus que 3 jours si tu veux venir une semaine, c'est pas possible. Parce que, admettons, tu viens de Marseille, tu vas devoir réserver ton billet de train, tu vas devoir réserver ton hébergement, tu vas devoir prendre des jours de congé à ton travail, tu vas devoir peut-être gérer quelques trucs à droite à gauche de ton côté. Mais si tu peux prendre seulement 3 jours et que tu veux venir plus, tu peux pas prendre le risque de te dire je verrai sur place et si jamais je peux réserver les autres jours, je le ferai. C'est assez dérangeant. Or, si tu prends un séjour à l'hôtel Disney, dans un hôtel Disney,
tu peux prendre autant de jours que tu veux. Et là, tu es totalement libre. Et c'est là que ça me pose problème, parce que du coup, ça pousse réellement à la consommation. Et du coup, à prendre un hôtel Disney. Enfin bref, voilà, c'est là où moi, personnellement, ça me pose problème. Après, on verra comment ça va se passer. Moi, je pense que ça va très bien se passer. Ne paniquez pas. Et de toute façon, on verra à ce moment-là. D'ailleurs, vous le savez que maintenant on peut réserver pour le 15 et le 16 les journées privilèges de Disneyland Paris pour les passeports annuels. Bon, je pense que ça doit être complet, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu des problèmes techniques sur le site directement de réservation. Il y en a beaucoup qui ont pu réserver et qui malheureusement se sont vus avoir des ajouts de billets en plus, ça s'est supprimé, ça s'est rajouté. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez encore la preuve de votre réservation, prenez un screenshot et à ce moment-là, quand Disney va réouvrir, vous y allez et vous montrez que vous avez bien réservé. Maintenant, si c'est un problème technique de la part du site de Disney, ce n'est pas votre problème. Et là, dans des cas comme ça, vous leur montrez simplement que vous avez pris votre réservation et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai réservé, j'ai pris en capture d'écran directement le mail de réservation. Au moins, je suis tranquille. Et si jamais il y a un problème devant, parce que peut-être que ce serait supprimé ou autre, là, ça sera pas mon problème et moi, je sais que j'ai fait ma réservation. Donc, faites la même chose, je vous conseille les amis. Pour tout ce qui est aussi de billets privilèges, vous savez, si vous voulez inviter vos amis, et maintenant, ça y est, normalement, vous pouvez réserver. Alors, vous pouvez faire ça sur la centrale de réservation ou alors vous pouvez peut-être faire ça directement sur le site de Disneyland Paris de réservation de passeport annuel. Et d'ailleurs, Disney a même prévu de faire ça également pour les hôtels afin que ceux qui ont le passeport annuel et qui ont envie directement de réserver les hôtels avec leur passeport annuel, au moins, vous pouvez directement réserver l'hôtel Marvel ou les autres hôtels. D'ailleurs, l'hôtel Marvel, comme vous le savez, j'ai ma réservation à l'hôtel Marvel et vous êtes nombreux à me demander, mais Max, combien tu as payé? Parce que c'est vrai que c'est long pour avoir la réservation, de savoir combien. Alors, pour vous dire les prix, je peux vous les donner. Je peux vous donner les prix parce que je les ai demandés pour essayer de vous communiquer ça le moment possible. Comme ça, au moins, ça me permettait de pouvoir vous tenir au courant. Faut juste que je retrouve ma page. On va retrouver ça, vous inquiétez pas. Voilà, si vous prenez durant la période du mois de juin, là, je parle vraiment de la période du mois de juin, avec votre passeport annuel, pour 2 personnes, vous en avez pour la chambre supérieure, c'est 423 €. Et pour la chambre supérieure avec jardin ou balcon, c'est 450 €. Voilà, ça, c'est vraiment tarif avec le passeport annuel. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas à prendre les billets d'entrée du parc. Voilà. Donc c'est ça. Ensuite, vous avez la chambre Empire et d'autres chambres. Là, par contre, ça n'était pas accessible avec le passeport annuel, donc je n'ai malheureusement pas les prix. Mais au moins, voilà, vous avez la chambre standard et vous connaissez les prix de la chambre standard. Voilà, vous êtes nombreux à me le demander. Vous avez votre réponse. Donc Disneyland Paris a annoncé toutes ces nouveautés concernant les passeports annuels. Mais pour s'excuser, comme je vous ai dit, ils ont offert 2 mois au passeport annuel. Ils ont également proposé de rembourser ceux qui ne sont pas d'accord avec les décisions de Disneyland Paris. Si malheureusement vous vous sentez arnaqué ou autre, vous pouvez vous faire rembourser votre passeport annuel avec un prorata évidemment de quand est-ce que vous l'avez acheté et le nombre de jours que vous avez utilisé celui-ci. Il y aura un prorata, enfin voilà, appelez directement la centrale de réservation ou alors vous pouvez directement trouver le lien. Donc ça, c'était concernant tout ce qui est passeport annuel. Pour ce qui est maintenant d'acheter vos passeports annuels, je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, quand est-ce qu'on pourra acheter nos passeports annuels? Pour le moment, on n'a pas encore également de date. Essayez de checker un peu tous les jours et je pense que de toute façon, avant l'ouverture du parc, vous pourrez faire vos demandes de passeports annuels pour pouvoir les acheter. Et vous êtes d'ailleurs beaucoup à me demander concernant l'hôtel Marvel, comment ça va se passer, concernant le bar, est-ce qu'on va pouvoir s'y rendre si on n'a pas réservé de chambre? Honnêtement, je pense pas qu'on va pouvoir s'y rendre dès les premiers jours. Peut-être que au fur et à mesure, ça sera accessible au public. Mais pour éviter, je pense, trop de monde à l'intérieur, évidemment, comme vous savez la situation actuelle, je pense qu'ils vont essayer de limiter le nombre de personnes à l'intérieur. Et comme vous le savez d'ailleurs, pour l'hôtel Marvel, vous savez, il y aura une petite zone de photo qu'on peut voir un peu en mode selfie, selfie spot. Et il y aura également une zone de photo avec un des super-héros. En ce moment, on sait qu'il y aura Spider-Man. Faut savoir que cette zone sera réservée seulement pour ceux qui séjournent dans l'hôtel Marvel. Vous ne pourrez pas y accéder si vous ne séjournez pas dans celui-ci. Donc voilà, au moins c'est important de le savoir parce que vous êtes nombreux également à me demander comment ça se passe, etc. Malheureusement, ce ne sera pas accessible pour tout le monde. Donc ne vous précipitez pas. Ne vous affolez pas parce que malheureusement vous ne pourrez pas y aller. Voilà, je suis désolé mais vous ne pourrez. Également, vous le savez, on commence à voir un petit peu plus. On l'a vu dans ma dernière vidéo, vous savez, où je faisais le tour du parc en trottinette. On peut voir en ce moment le petit bout du château qui commence à apparaître. Donc peut-être que celui-ci apparaîtra au fur et à mesure. Ils ont commencé à rajouter la toiture d'une des tours. Donc voilà, ça commence un petit peu à s'installer. Donc peut-être qu'on pourra le découvrir au fur et à mesure cet été. Donc j'ai hâte. Également, à l'occasion de la Pride cette semaine, on a eu une nouvelle musique de la part de Disney, Around the World. C'est une véritable hymne à la diversité des visiteurs et des cast members. C'est composé spécialement pour Disneyland Paris. En gros, c'est pour montrer que Disneyland Paris se réengage en tout cas avec justement ce mouvement de la Pride.
Et on a eu récemment un tout nouvel épisode grâce à Jonah, l'ambassadeur, afin de nous tenir au courant un petit peu de tout ce qui se passe un petit peu dans le parc pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Alors on sait qu'ils sont en train de faire tout un parterre de fleurs à Fantasyland. Ils sont en train de nous mettre un peu les fleurs d'été pour nous changer un peu les couleurs, etc. Ils sont également en train de changer les taupières. Vous avez des magnifiques animaux en fleurs et en feuilles au niveau de It's a Small World. Ils ont changé ces animaux pour nous mettre justement les animaux qui sont à l'intérieur de l'attraction. Comme ça, il y a un petit clin d'œil, justement, je trouve ça un petit peu marrant. Également, il y aura des changements dans l'attraction de Pirates of the Caribbean. Alors vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais ça sera des changements au niveau des barrages, vous savez, quand les bateaux arrivent à Pirates of the Caribbean, pour faire en sorte de faciliter le passage des bateaux peut-être, ou en tout cas l'écart entre chaque bateau. À Space Mountain, il y a aussi un changement, c'est un remplacement de l'ensemble des groupes de motorisation. Alors vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais voilà, c'est des choses qu'ils sont obligés de faire un petit peu pour les rides, pour l'attraction en elle-même. Donc c'est le côté technique, hein. Moi personnellement j'y connais pas grand chose, vous savez, en coaster, mais c'est important de le faire, et là ils avaient besoin de le faire, donc c'est cool, au moins ils seront tranquilles pendant un petit moment. Et on a également des petites images à l'intérieur de l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast. On peut voir qu'il y a effectivement des coups de peinture qui ont été faits, ils appellent ça d'ailleurs la Black Light, donc franchement on voit que c'est beau. En tout cas, j'ai vraiment hâte de retrouver l'attraction et j'ai vraiment hâte de voir si on ressent vraiment un changement et surtout, si toutes les cibles fonctionnent correctement, parce que franchement, c'était horrible de voir des bugs à droite à gauche et surtout les pistolets, vraiment. Ce serait génial que tout fonctionne correctement. Au moins, on essaiera de se battre pour faire 1999 très prochainement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a essayé de vous tenir au courant d'un maximum de choses qui se passent en ce moment sur le parc. Comme je vous le dis souvent, vous êtes nombreux à me poser des questions comme si je travaillais au service après-vente de Disney, sauf que ce n'est pas le cas. J'essaie de me tenir au courant au maximum, mais surtout de vous tenir au courant régulièrement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus. En tout cas les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à réagir dans les commentaires, à mettre le pouce bleu pour m'encourager et surtout à me retrouver très prochainement à Walibi avec Fab pour un vlog incroyable. On se fait des bisous, on se dit à très vite et surtout n'oubliez pas que tout le monde a rêvé. Ah pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.